En 1917, la Vierge Marie est apparue à 3 jeunes bergers à Fatima, au Portugal, leur délivrant 3 messages profonds. Ces enfants ont affirmé que ces messages avaient une signification profonde pour l'avenir de l'humanité. Pour beaucoup, la révélation du 3e secret de Fatima, longtemps gardée secrète, était considérée comme la dernière pièce d'une prophétie cachée. Cependant, alors que le 3e secret a finalement été révélé, on spécule que le Vatican pourrait encore cacher une vérité encore plus sombre, qui n'a pas encore été révélée. Ces dernières années, le pape François a fait la lumière sur le 3e secret de Fatima, offrant de nouvelles perspectives sur sa signification. Il a fait un pèlerinage spécial sur le lieu des apparitions, offrant des prières pour la paix et la guérison du monde. Que s'est-il passé exactement lors de cette visite, et pourquoi a-t-elle eu une telle importance? Quel message caché les actions du pape François pourraient-elles révéler sur l'avenir? Lors de son voyage apostolique au Portugal, le pape François a confié le monde à Notre-Dame de Fatima, en retournant au sanctuaire même où la Sainte Vierge Marie était apparue aux 3 enfants en 1917. Cette visite a eu lieu à un moment crucial, alors que le pape François priait pour la fin de la guerre qui ravageait l'Europe, une guerre profondément liée à l'histoire de la région et au message de Fatima. L'importance de son retour dans ce lieu sacré ne peut être surestimée. Il s'agissait de sa 2e visite au sanctuaire au cours de son pontificat, renforçant le lien durable entre les apparitions de Fatima et la vision de paix partagée par les papes tout au long du XXe siècle. La décision du pape François de retourner à Fatima en dit long sur son engagement à résoudre les conflits qui affligent le monde, en particulier ceux qui ont été ignorés ou oubliés. Debout devant Notre-Dame de Fatima, le pape a prié avec ferveur, reconnaissant les échecs moraux de l'humanité, nous nous sommes éloignés du chemin de la paix. Nous avons oublié les leçons du siècle dernier, les sacrifices consentis par des millions de personnes au cours des 2 guerres mondiales. Nous avons rompu les promesses que nous avions faites en tant que communauté mondiale. Nous avons trahi les espoirs de paix, les rêves des peuples et les aspirations des jeunes. Dans sa prière, le pape François s'est tourné vers l'étoile de la mer, invoquant sa protection contre les périls de la guerre et appelant à la libération du monde du spectre des armes nucléaires. Étoile de la mer, ne nous laisse pas faire naufrage dans la tempête de la guerre. Libère-nous de la guerre. Protège notre monde de la menace des armes nucléaires. Les apparitions de Fatima sont étroitement liées à l'histoire de la papauté au XXe siècle. En pleine Première Guerre mondiale, le pape Benoît XV reconnaît l'urgence de la paix et, le 5 mai 1917, il ajoute à la litanie de Lorette, récitée après le rosaire, l'invocation « Reine de la paix, priez pour nous ». Quelques jours plus tard, le 13 mai, a lieu la première apparition de Notre-Dame de Fatima. Cet événement coïncide avec un moment clé de l'histoire de l'Église, puisque le pape Benoît XV. Le 31 octobre 1942, le pape Pie XII a consacré Eugenio Pacelli, qui deviendrait plus tard le pape Pie XII. Le 31 octobre 1942, le pape Pie XII a franchi une étape importante en consacrant les nations divisées par la discorde et l'erreur au cœur immaculé de Marie. Des années plus tard, en 1967, le pape Paul VI est entré dans l'histoire en devenant le premier pape à se rendre à Fatima lors d'un pèlerinage pour commémorer le 50e anniversaire des apparitions, alors même que le Portugal était toujours sous le régime du dictateur Salazar. Cela a marqué un chapitre important dans l'héritage continu de Fatima et son lien profond avec les efforts de la papauté pour la paix et la réconciliation dans le monde moderne. Le pape Paul VI a exprimé avec éloquence le but spirituel de son pèlerinage, expliquant « Le voyage cherche à imprégner ce voyage d'une signification plus profonde, pour offrir une fois de plus, avec une humilité et une ferveur renouvelées, nos prières pour la paix. » Dans son homélie poignante à Fatima, il a lancé un appel pressant « N'entretenez pas de pensées de destruction, de mort ou de révolution. Concentrez-vous plutôt sur des efforts qui favorisent le bien-être partagé et la solidarité. Comprenez le poids et la signification de ce moment, qui pourrait être crucial non seulement pour notre monde actuel mais aussi pour les générations futures. » Par ces mots, Paul VI a souligné la gravité profonde de la situation mondiale. Il a brossé le tableau saisissant d'un monde armé d'armes destructrices terrifiantes, en contraste frappant avec la pauvreté et la souffrance généralisée qui ont frappé une grande partie de l'humanité. « C'est pourquoi nous disons que le monde est en péril », a-t-il proclamé.
C'est pour cette raison que nous venons aux pieds de la reine, pour implorer la paix, un don divin que seul Dieu peut accorder. Son discours a souligné l'état fragile et dangereux du monde, appelant à un désir collectif plus profond de paix et à une reconnaissance du destin inextricable de l'humanité. La présentation de l'avenir du monde dans ce contexte est à la fois monumentale et dramatique. Dans un esprit similaire, le pape François, lors de la récitation du rosaire au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, a solennellement prié pour la paix. Nous consacrons l'Église et le monde, en particulier les nations en guerre, a-t-il entonné. Alors que les paroles du rosaire remplissaient l'air, un profond et émouvant silence enveloppait la foule, symbolisant un désir commun et fervent de paix et la fin des brutalités de la guerre. Dans ce silence, l'esprit collectif de millions de personnes s'est uni dans un appel unique et retentissant pour la cessation de la violence et des conflits. À chaque instant de guerre, il y avait toujours un silence sacré dans la chapelle des apparitions. Le pape François, assis devant Notre-Dame, a offert une prière profondément imprégnée de tristesse, priant pour la paix au milieu de la tourmente. Sa prière silencieuse reflétait l'essence du 4e mystère du rosaire, qui serait bientôt récité. Ce mystère, comme sa propre prière, contenait en son cœur une profonde supplication pour la paix et une paix qui transcende le monde physique et atteint le royaume spirituel. À tous ceux qui lisent ou regardent ce message, prenez un moment pour vous arrêter. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez ces paroles de prière sincère résonner profondément dans votre âme. Nous vous consacrons notre vie, ô Vierge, pour toujours. À vous, nous consacrons l'Église et le monde, en particulier les nations ravagées par la guerre. Accorde-nous la paix, Vierge de la voie. Ouvre des chemins là où il n'en existe apparemment pas. Cette prière simple mais puissante exprime une foi inébranlable dans le pouvoir d'intercession de la Vierge Marie, qui est censée être capable de vaincre toute force du mal, aussi insurmontable soit-elle. Il est essentiel de comprendre que le secret de Fatima n'est pas seulement lié au pape Jean-Paul II. Il faut se rappeler qu'à Fatima, la Sainte Vierge a révélé 3 secrets au monde. Le premier secret était une vision de l'enfer, une description brutale du péril spirituel de l'humanité. Le deuxième secret prédisait la fin de la Première Guerre mondiale et l'arrivée d'un autre conflit mondial, qui serait annoncé par un signe mystérieux dans le ciel. Ce signe est apparu en 1938 sous la forme d'une aurore boréale, visible dans différentes régions du monde, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Si les 2 premiers secrets avaient déjà été révélés il y a de nombreuses années, le troisième secret a été gardé secret jusqu'en 2000. À cette époque, le pape Jean-Paul II a demandé au secrétaire d'État du Saint-Siège de révéler le secret au public. Le Vatican a révélé que le troisième secret parlait d'un évêque vêtu de blanc, qui a été frappé par une salve de balles et de flèches provenant d'un groupe de soldats. Le pape Jean-Paul II lui-même croyait que cet évêque en blanc faisait référence à lui. En effet, il avait survécu à une tentative d'assassinat en 1981, lorsqu'il avait été abattu à bout portant sur la place Saint-Pierre. Jean-Paul II, qui avait échappé de justesse à la mort lors de la tentative d'assassinat de 1981, était convaincu que c'était l'intervention de Notre-Dame de Fatima qui lui avait épargné la vie en déviant miraculeusement la balle. En reconnaissance de cette intervention miraculeuse, le pape Jean-Paul II s'est rendu à Fatima à 3 reprises au cours de son pontificat. Dans un puissant geste de gratitude, il a plus tard fait don de la balle qui avait été retirée de son corps au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, en symbole de sa profonde dévotion et de sa croyance en son pouvoir protecteur. Le troisième secret de Fatima réside désormais dans la couronne ornée de la statue de la Vierge Marie de Fatima, qui se trouve dans une chapelle construite à l'endroit même où la Vierge est censée être apparue aux 3 petits bergers. Cependant, un air de mystère entoure toujours le contenu complet du secret. Plusieurs personnalités catholiques influentes, qui affirment avoir vu la lettre originale écrite par sœur Lucie, affirment que le troisième secret n'a pas été entièrement révélé. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations au fil des ans, en particulier depuis 2000, sur ce qui aurait pu être omis des parties divulguées. Si la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II en 1981 était bien l'accomplissement du troisième secret, alors une question importante se pose avec une lettre que sœur Lucie a écrite l'année suivante, en 1982. Le 12 mai 1982, un an après l'attentat contre la vie du pape, sœur Lucie lui a écrit une lettre dans laquelle elle affirmait
si nous n'avons pas encore vu l'accomplissement complet de la partie finale de la prophétie du troisième secret, nous y allons petit à petit, à grands pas. Si nous ne rejetons pas le chemin du péché, de la haine et de la vengeance, ce sont les gens eux-mêmes qui préparent leur propre châtiment. Cette déclaration montre clairement qu'en 1982, Sœur Lucie croyait que la prophétie n'avait pas encore été pleinement réalisée et que l'humanité se dirigeait vers un châtiment encore plus grand en raison de ses péchés. Notamment, Sœur Lucie n'a fait aucune mention d'un quelconque lien entre cette prophétie et la tentative d'assassinat du pape, approfondissant encore le mystère entourant la véritable signification du troisième secret. Il est important de noter que s'il existe 2 manuscrits du troisième secret, un seul d'entre eux a été divulgué publiquement. En 1957, juste avant que l'enveloppe scellée contenant le troisième secret ne soit transférée du Portugal au Vatican, l'évêque auxiliaire Venancio du Portugal a eu une brève occasion de tenir l'enveloppe dans ses mains. Curieux, il l'a tenue à la lumière et a observé que l'enveloppe contenait une enveloppe plus petite. À l'intérieur de cette enveloppe plus petite se trouvait un morceau de papier plié avec. L'évêque Venancio a pu constater que le troisième secret était composé d'environ 20 à 25 lignes manuscrites sur une petite feuille de papier avec marge. En revanche, le document qui a été officiellement publié par le Vatican le 26 juin était beaucoup plus long, 4 feuilles de papier, composées de 64 lignes au total. Ce document publié contenait 2 parties, une vision et une explication. Le père Nicolas Gruner, un éminent spécialiste de Fatima, nous donne un aperçu de la structure du secret. Il note que chaque fois que la Vierge Marie montrait une vision aux enfants, elle fournissait toujours une explication également. Par exemple, le 13 juillet 1917, lorsque Notre-Dame montra aux enfants une vision de l'enfer, qui aurait pu être considérée comme explicite, elle l'expliqua néanmoins en disant « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu désire établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » De même, lors de la vision du 13 juin 1917, Notre-Dame étendit ses mains, libérant une lumière qui illumina les enfants. La lumière d'une main tomba sur Jacinta et Francisco, montant vers le ciel, tandis que la lumière de l'autre main se reflétait sur Lucia et se répandit sur la campagne. Les enfants comprirent que Jacinta et Francisco seraient bientôt emmenés au ciel, tandis que Lucia était destinée à rester sur terre pour diffuser le message de Fatima. Malgré leur compréhension, Notre-Dame apporta davantage de clarté en expliquant « Je prendrai bientôt Jacinta et Francisco, mais toi, Lucia, tu resteras ici un peu plus longtemps pour répandre la dévotion à mon cœur immaculé. » Ce modèle de fourniture à la fois d'une vision et d'une explication suggère que le troisième secret pourrait suivre la même structure. Le texte de 64 lignes rendu public le 26 juin représente très probablement la vision, tandis que l'explication peut être contenue dans le texte plus court de 23 lignes, qui n'a pas encore été divulgué. Par conséquent, il est plausible que la signification complète du troisième secret reste cachée, en attendant sa révélation éventuelle. La crise de la foi à notre époque est un sujet poignant, surtout quand on réfléchit à la vision de la ville à moitié détruite, qui peut symboliser l'Église catholique, la cité de Dieu confrontée à son propre déclin spirituel et moral. Ce thème fait écho à ce que le pape Jean-Paul II a dit en 1980 lors de sa visite à Fulda, en Allemagne, en réponse aux questions sur le troisième secret de Fatima. Il a fait remarquer, s'il existe un message dans lequel il est dit que les océans inonderont des pans entiers de la terre, que d'un moment à l'autre des millions de personnes périront, il n'y a plus de raison de publier un tel secret. Beaucoup cherchent à savoir par simple curiosité ou pour le frisson du sensationnalisme, mais ils oublient que connaître ce message implique une profonde responsabilité. Il est dangereux de satisfaire sa curiosité sans se rendre compte que nous ne pouvons rien faire pour empêcher une catastrophe annoncée. Le secret engendre la spéculation. Le mystère du troisième secret a suscité beaucoup de spéculations au fil des ans. Certaines déclarations de Lucie, notamment ses plaintes concernant le fait que le Saint-Père n'ait pas répondu à la demande de la Sainte Vierge de se consacrer à Marie, ont conduit à croire que le secret contenait de terribles avertissements apocalyptiques. Ceux-ci étaient considérés comme trop troublants pour être partagés avec le public, peut-être pour éviter de provoquer la panique. Après la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II en 1981, il y eut un changement notable dans sa mission personnelle. Il devint connu comme le
pape de Fatima, et fit même un pèlerinage au sanctuaire au Portugal. Là, il plaça la balle qu'il avait blessée dans la couronne de la statue de Notre-Dame en signe de gratitude pour sa protection. Il a déclaré, une main a appuyé sur la gâchette et l'autre a guidé la balle. Une balle, soulignant le caractère miraculeux de sa survie, car la balle a traversé des zones critiques de son corps sans endommager les organes vitaux. Près de 2 décennies se sont écoulées avant que le troisième secret ne soit révélé au public, avec des tentatives en ce sens en 1984 et à nouveau en 2000, coïncidant avec l'anniversaire de la première apparition. La mention de la Russie dans le message, en particulier dans ses premières parties, a suscité de nouvelles spéculations lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, ce qui a conduit certains à y voir un accomplissement de la prophétie. Le message de l'ange à Fatima, qui appelait à la pénitence pour éviter les calamités terrestres, reste profondément pertinent aujourd'hui. L'essence du message de Fatima s'aligne sur les enseignements du troisième secret, soulignant que la prière, la dévotion à la Sainte Vierge et la pénitence sont des composantes essentielles de la vie spirituelle. Marie, en raison de sa relation intime avec son Fils, occupe une place particulière pour éviter les catastrophes et guider l'humanité vers le salut. Le troisième secret est souvent lié à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II, certains interprétant l'évêque en blanc, vu dans la vision comme une référence directe au pape. Cependant, la prophétie semble englober bien plus que cet événement. Elle suggère que la véritable leçon réside dans le besoin urgent de prière et de pénitence comme moyen le plus efficace d'empêcher une catastrophe généralisée. L'apostasie, l'abandon ou le rejet de la foi, est devenu un problème omniprésent, en particulier dans de nombreux pays occidentaux. Ce qui était autrefois un moyen désespéré d'éviter la persécution est maintenant devenu une tendance, où il est devenu à la mode de ne pas être affilié à une religion organisée ou de rejeter complètement l'Église. Il est frappant de constater que même si l'apostasie s'est généralisée, l'ère des martyrs n'est pas terminée. Au contraire, le XXe siècle a été témoin d'une augmentation du nombre de martyrs, avec d'innombrables membres du clergé et des laïcs souffrant et mourant pour leur foi. La Russie, en particulier, est devenue célèbre pour sa persécution des chrétiens, produisant une abondance de martyrs qui sont morts face à des difficultés inimaginables. Malgré les appels répétés de la Vierge Marie à la prière et à la pénitence, ces demandes n'ont pas été suffisamment entendues, ce qui l'a empêché d'intervenir comme elle l'aurait souhaité. La conversion de la Russie, que Marie a expressément demandée, reste incomplète, laissant un vide spirituel et moral pressant. À Fatima, elle a exhorté les petits bergers, et par extension, le monde, à prier pour le salut des âmes et la restauration de la foi, en mettant l'accent sur la pénitence pour éviter de nouvelles destructions et calamités. La vision du troisième secret. Le troisième secret, tel que décrit par sœur Lucie, une visionnaire de Fatima, implique une vision troublante de souffrance et de martyrs. La vision comprend un évêque vêtu de blanc, interprété comme le pape, marchant dans une ville en ruine, affligé de chagrin, et finalement tué par des soldats au sommet d'une montagne, suivi de la mort d'évêques, de prêtres et d'autres personnalités religieuses. La vision symbolise la persécution de l'Église, en particulier du clergé, et les souffrances qu'ils endureront, en particulier au XXe siècle. Interprétation du cardinal Ratzinger. Le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI, a donné une interprétation du troisième secret, affirmant qu'il préfigurait les souffrances de l'Église au XXe siècle. Il a souligné le martyre généralisé du siècle, en particulier pendant les guerres mondiales, et a souligné que l'appel à la prière et à la pénitence de la vision était la façon dont l'Église faisait face aux crises, plutôt que de s'appuyer sur la force armée. Le cardinal a également souligné l'espoir sous-jacent du message « Mon cœur immaculé triomphera », indiquant que malgré la souffrance, il existe une confiance dans la victoire finale du bien sur le mal. L'appel à la prière et à la pénitence. Un message clé des apparitions de Fatima, y compris du troisième secret, était la nécessité de la prière, de la pénitence et de la conversion. La Vierge Marie a exhorté à plusieurs reprises les fidèles à s'engager dans la prière et la pénitence pour atténuer les crises auxquelles le monde est confronté. Les homélies du pape Jean-Paul II ont renforcé cet appel, soulignant l'importance de la prière pour la paix, la défense de la vie et une réponse aux maux de la guerre et de la persécution.
La tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1981. Le pape Jean-Paul II a vu un lien personnel entre le message de Fatima et la tentative d'assassinat dont il a été victime en 1981. Il croyait que sa survie était le résultat direct de l'intervention de la Vierge Marie et des prières de personnes comme la bienheureuse Jacinthe, l'une des visionnaires, qui avait prophétisé sa souffrance. Scepticisme et controverse. Malgré la divulgation du troisième secret par le Vatican, certains continuent de douter de l'exhaustivité du message. Certains pensent que le Vatican a peut-être caché une partie du secret, avec des spéculations sur son contenu, comme des avertissements sur un « mauvais concile » et une « mauvaise messe », qui pourraient faire référence aux conséquences du Concile Vatican II. Des journalistes comme Antonio Socci ont suggéré que le Vatican a peut-être caché des parties du secret, citant des incohérences dans les déclarations du Vatican au fil des ans. En résumé, le troisième secret de Fatima est considéré comme une vision prophétique qui souligne la souffrance et la persécution de l'Église, en particulier de son clergé, au XXe siècle. Il appelle à la prière, à la pénitence et à la conversion, avec la promesse d'une victoire finale par l'intercession de Marie. Cependant, le secret entourant le contenu complet du troisième secret a donné lieu à une controverse et à des spéculations permanentes. Le Concile Vatican II et les réformes liturgiques qui ont suivi restent controversés pour de nombreux traditionalistes. Les preuves ne mènent qu'à une seule conclusion, il doit manquer quelque chose, a déclaré Christopher Ferrara, un avocat américain et commentateur catholique, qui a pris la parole lors de la conférence. Ferrara a souligné ce qu'il a décrit comme une série d'incongruités et d'incohérences dans la version du Vatican. Parmi les personnes vraiment au courant des événements de Fatima, a-t-il déclaré, seule une minorité s'accroche fermement à l'idée qu'une vision ambiguë d'un évêque vêtu de blanc à l'extérieur d'une ville à moitié en ruine est tout ce qu'il y a dans le troisième secret. Certains affirment que le troisième secret de Fatima était une prophétie si traumatisante et si terrible que plusieurs papes ont décidé de ne pas la révéler aux fidèles. Pourtant, le texte publié en 2000. Les historiens ont dit que le troisième secret ne contenait guère plus qu'une allégorie sur les luttes passées de l'Église contre les idéologies du XXe siècle. Ils disent qu'il y a de bonnes raisons de croire que le troisième secret ne concernait pas seulement l'Église luttant contre des forces extérieures, mais aussi le travail de Satan au sein de l'Église au plus haut niveau. Certains en ont déduit que le secret prévoyait les changements du Concile Vatican II, en particulier dans la liturgie et le dialogue écuménique, dans le cadre de la grande apostasie que les dirigeants de l'Église refusent de reconnaître. Cela semble si effrayant, n'est-ce pas? Il est très probable que le troisième secret de Fatima ne se réfère pas simplement au pape en blanc, qui fut plus tard considéré comme le pape Jean-Paul II accomplissant la prophétie, mais pointe vers une image plus large, qui est la crise de la foi et la négligence pastorale prophétisée. Vous savez, le troisième secret concerne les définitions infaillibles de la foi, et ces définitions, de par leur nature même, doivent dire quelle est la vérité, et donc, par implication logique stricte, quelle est l'erreur. L'erreur est condamnée. Si une personne s'obstine à adhérer à une erreur condamnée après avoir été informée de la vérité infaillible, elle ne peut être sauvée que si elle se repent avant de mourir. Il est donc de notre devoir de témoigner des vérités de notre foi et de protéger les petits des erreurs contre la foi en défendant la foi en public. C'est pourquoi l'Église a anathématisé ces erreurs et ces clercs qui s'y accrochent obstinément. Nous savons ce qu'est le troisième secret parce que le pape Jean-Paul II nous l'a révélé. Le pape Jean-Paul II nous a mis en garde en mai 2000 contre les dangers qui pèsent sur la foi de nos jours en citant dans son sermon, qui prédisait qu'un tiers des étoiles du ciel seraient emportées sur terre par la queue du dragon. Le pape nous indique que le danger est maintenant. Les commentaires catholiques ont traditionnellement interprété ce passage comme faisant référence à un tiers du clergé, comme sapant à la fois la foi catholique et le salut des âmes en travaillant pour le diable. Nous savons aussi par d'autres sources fiables, y compris le cardinal Ratzinger, quand il a dit que le troisième secret se réfère aux dangers qui menacent la foi et la vie du chrétien, et donc la vie du monde. Nous le savons aussi par le père Malachi Martin quand Notre-Dame a dit au Portugal, le dogme de la foi sera toujours préservé. Que pensez-vous que cela signifie? Cela signifie que le dogme de la foi ne sera pas préservé dans diverses ou nombreuses autres parties du monde parce que le clergé et les fidèles n'adhèrent pas aux définitions solennelles. Le troisième secret concerne la sape de la foi catholique dans toute l'Europe et peut-être dans une grande partie du monde.
Si les gens adhéraient aux définitions infaillibles, ils conserveraient la foi. Pour sauvegarder votre foi catholique, vous devez faire vos propres efforts pour vivre une bonne vie catholique, pour lire des documents catholiques solides, pour éviter les mauvais livres, magazines, programmes télévisés et pour éviter aussi les personnes qui sapent votre foi catholique. Mais vous avez aussi besoin de la grâce. Pour obtenir cette grâce, vous devez prier, en particulier le rosaire quotidien, pour éviter d'être confus. Ne suivez pas les faux pasteurs et les hérétiques qui prétendent parler d'une compréhension plus profonde de l'Évangile. S'ils suivaient les définitions infaillibles des dogmes de la foi, les fidèles jugeraient tout selon ce qui est bien et ce qui est mal à la lumière de l'Évangile et des définitions infaillibles qui expliquent l'Évangile. Ils sauraient si quelque chose est de la foi ou non, et ils sauraient quand l'autre parle dans l'erreur, quelle que soit sa position et son statut dans l'Église. Ils seraient capables de déterminer ce qui est faux, ce qui est contraire à la foi, parce que les définitions sont infaillibles. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas échouer. Un pape peut échouer parfois. Parfois, un concile écuménique peut échouer. Un cardinal, un évêque, un prêtre ou un laïc peuvent échouer. Mais les définitions solennelles du pape seul, ou du pape avec un concile écuménique, ne peuvent jamais échouer. C'est contre cela que Notre-Dame de Fatima est venue nous mettre en garde et nous dire ce que nous devons faire pour préserver nos propres âmes et pour préserver autant d'âmes que possible des personnes qui nous entourent. C'est ce que dit le troisième secret, en quelques mots. Et nous sommes sur un terrain solide. Dollinger et le bureau de presse du Saint-Siège du pape Benoît XVI ont publié une réponse selon laquelle le pape Benoît XVI déclare n'avoir jamais parlé avec le professeur Dollinger de Fatima, affirmant clairement que les propos attribués au professeur Dollinger à ce sujet sont de pures inventions absolument faux. Il confirme de manière décisive que la publication du troisième secret de Fatima est complète. Le cardinal Tarcisio Bertone a déclaré qu'une des raisons pour lesquelles le troisième secret a été rendu public en 2000 était que des gens répandaient des thèses absurdes sur des événements catastrophiques ou des hérésies au plus haut niveau de l'Église. Le cardinal Bertone, qui a été personnellement impliqué dans la publication du troisième secret, a déclaré qu'il était perplexe que certains pensent encore que le Vatican cache quelque chose. En 2006, un journaliste italien a écrit un livre intitulé Le quatrième secret de Fatima qui a exposé une théorie de conspiration du Vatican, déclenchant une nouvelle vague de publicité. En 2007, le cardinal Bertone a écrit son propre livre, Le dernier visionnaire de Fatima, qui réitérait la version officielle des messages et secrets de Fatima et se basait, dit-il, sur de longues conversations avec la sœur carmélite Lucia dos Santos, la dernière des visionnaires à mourir. Dans des apparitions télévisées, le cardinal a fermement nié les théories d'une dissimulation du Vatican. Le pape Benoît XVI a également été personnellement impliqué dans la publication du troisième secret. Le cardinal Joseph Ratzinger, le plus haut responsable doctrinal du Vatican, a présenté le texte du secret à la presse et a écrit un long commentaire à ce sujet. Cette conférence de presse du 26 juin 2000 est toujours mémorable pour les journalistes du Vatican. Le décor était planté pour la divulgation d'un texte qui, pendant des décennies, a été considéré comme trop dérangeant pour être révélé. Mais au lieu de cela, le cardinal Ratzinger a commencé par dégonfler les attentes et a annoncé qu'il n'y avait rien d'apocalyptique, aucun grand mystère révélé et aucun avenir n'a été dévoilé. Il a ensuite donné un cadre théologique aux apparitions et aux messages de Fatima, insistant sur le fait que dans la tradition de l'Église, la prophétie n'est pas comme une avant-première de film mais plutôt comme l'offre de signes qui peuvent être utiles aux chrétiens. Le cardinal Ratzinger a déclaré que c'était ainsi qu'il fallait comprendre la vision du troisième secret d'un évêque en blanc, qui se débat sur une colline au milieu des cadavres de martyrs tués, puis tombe mort après avoir été abattu par des soldats. On ne sait pas si cet évêque symbolisait le pape Jean-Paul II, blessé par balle le 13 mai 1981. Le père Nicolas Gruner, prêtre canadien qui a fondé le magazine Fatima Crusade, soutient depuis longtemps que la Russie n'a pas encore été consacrée à Marie, conformément aux instructions de Notre-Dame de Fatima. Le père Gruner a déclaré « Nous n'avons pas eu la conversion de la Russie, loin de là ni militairement, ni moralement. C'est la plus grande capitale de l'avortement au monde. Il n'y a tout simplement aucun signe de conversion dans aucun sens. C'est un autre problème auquel le Vatican est fatigué de faire face.
Les responsables de l'Église affirment que le pape Jean-Paul II, en 1984, a conduit les évêques du monde entier dans la consécration de la Russie et du monde. La défunte sœur Lucie, l'une des 3 enfants portugais qui ont vu Marie en 1917 et celle qui a reçu les instructions pour la consécration, avait déclaré que celle-ci avait été correctement exécutée. Le 3e secret de Notre-Dame, qui a été donné en privé à Lucie seulement, étant resté caché pendant de nombreuses années, il a donné lieu à de nombreuses spéculations et à de nombreuses théories de conspiration sur son contenu. Ce qui semblait clair, c'est que le message renforçait, avec beaucoup plus de détails, que l'humanité était confrontée à un avenir très sombre rempli de chaos si elle ne se détournait pas du péché. Maintenant, le mystérieux 3e secret de Fatima, une prophétie qui a été cachée pendant plus de 100 ans, va enfin être révélée. Rejoignez-nous pour plonger dans l'un des plus grands mystères de l'Église. Nous vivons dans le 3e secret, et des dangers menacent la foi. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore puni le monde pour ses péchés au cours des 100 dernières années? Très probablement, Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'Église et au monde une période de grâce pour se repentir. Mais quand cette période de grâce sera-t-elle terminée? Nous sommes maintenant en 2024. Je pense que nous pouvons tous convenir, quelles que soient nos opinions religieuses ou politiques, que le monde devient de plus en plus étrange et sauvage de jour en jour. Et oui, cela s'applique au chaos qui s'est infiltré dans l'Église. Le 3e secret de Fatima n'a été que partiellement révélé, et il peut annoncer la crise actuelle dans l'Église. Même si l'on veut se demander si le 3e secret mentionne réellement la messe et le concile, il semble n'y avoir aucun doute que la partie manquante du secret parle des dangers qui menacent la foi. Pendant des années, avant la divulgation de la vision du secret en 2000, les témoignages d'experts et de témoins de Fatima ont rapporté que le 3e secret prédisait une grande crise de la foi dans l'Église. Dans les mémoires de sœur Lucie, à la fin du 2e secret, nous trouvons la phrase « Au Portugal, le dogme de la foi sera toujours préservé ». De nombreux spécialistes de Fatima ont vu cette phrase comme une transition vers le 3e secret. Elle introduit une idée nouvelle, un nouveau point, et elle indique que le 3e secret peut faire face à une crise de la foi, car il semble que le dogme de la foi se perde partout ailleurs. Mais ce qui a été publié par le Vatican laisse cette ligne orpheline. Elle est laissée en suspens, sans aucun lien avec ce qui suit, et elle donne la nette impression qu'il manque quelque chose. Curieusement, en 1984, le cardinal Ratzinger lui-même a parlé de la prophétie du 3e secret concernant le danger pour la foi. Il a dit qu'il pourrait s'agir d'une attaque contre le cœur même du christianisme. Il y a d'abord une apostasie doctrinale qui consiste à nier les vérités fondamentales du christianisme, comme l'Apocalypse. Elle implique de nier que la parole de Dieu est valable pour tous les temps et tous les lieux. Il y a ensuite une négation des dogmes traditionnels, des vérités contenues dans le credo, et enfin, une négation de la divinité de Jésus-Christ, le réduisant à un simple homme. Ainsi, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie est niée, ainsi que l'importance des sacrements, etc. Cela se situe au niveau doctrinal. Ensuite, il y a l'apostasie pratique, l'abandon de la pratique religieuse. Le centre de tout est Jésus-Christ. Si nous voulons avoir la vie, être pleinement vivants, nous devons recevoir l'Eucharistie. Si au contraire nous éliminons l'Eucharistie de l'Église, de la vie des fidèles, il y aura un appauvrissement spirituel effrayant. Priver les fidèles de l'Eucharistie est un grand acte satanique. C'est implicite dans les paroles de la Sainte Mère. Si elle recommande de recevoir la Sainte Communion quotidiennement et que vous la refusez, alors, évidemment, ce qui se passe est un grand affrontement entre la Sainte Mère et Satan, entre le cœur du christianisme Jésus-Christ et les forces de l'ennemi qui veulent séparer les gens de lui. Je suis convaincu que nous vivons maintenant dans le 3e secret de Fatima. Il est en train de s'accomplir. Notre Sainte Mère a dit que Satan essaie d'éclipser le monde et l'Église. Elle a averti, préparez-vous à vivre tout ce que j'ai révélé à mes petites filles à Fatima. Nous sommes maintenant entrés dans ces temps. Le besoin urgent de conversion et de consécration au cœur immaculé de Marie est sur nous. Les messages de Fatima parlent de consécration, pas de confiance. Il y a une profonde différence. La confiance est plus superficielle, tandis que la consécration est beaucoup plus puissante,
car elle implique toute la personne, la famille, l'Église ou la nation qui la compose. C'est comme dire, je suis à toi. Je te remets tout mon être pour que tu le remettes au Père. La récitation du rosaire est une arme pour vaincre Satan, une arme qui éloigne tout danger pour l'âme et d'autres dangers aussi. Dans le troisième secret, Marie a confié au petit berger un secret en 3 parties. Les 2 premières parties du secret ont été révélées dans les années 1940 lorsque Lucie a publié ses mémoires. Le premier secret n'est pas vraiment ce que nous considérons comme un secret dans notre compréhension commune. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas tant de secret de Fatima, mais plutôt de vision de Fatima. Le premier secret, ou vision, était celui de l'enfer. Lucie a écrit que la Sainte Vierge a montré aux enfants à quoi ressemblait l'enfer, avec la souffrance vécue par les âmes qui s'y trouvent. La vision n'a duré qu'1 seconde, mais les enfants ont dit qu'elle était presque insupportable. Cela a conduit à une grande confiance dans la promesse de Marie de conduire ses dévots au Christ et de sauver les âmes de cette grande souffrance éternelle. Le deuxième secret correspond davantage à ce que nous pensons qu'implique un secret. Dans cette vision, la Sainte Vierge montre aux jeunes enfants une vision dans laquelle ils apprennent que la Première Guerre mondiale, qui se déroule pendant la période des visions, prendra fin. Cependant, une autre guerre mondiale s'ensuivra sous le pontificat du pape Pie XI, qui régna de 1922 à 1939, à moins que les gens ne cessent d'offenser Dieu et que la Russie ne se convertisse. La Vierge a demandé que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Alors que la Première Guerre mondiale faisait rage en Europe, une épidémie de grippe espagnole a balayé le monde. Elle a éclaté en Amérique et s'est propagée par des soldats envoyés dans des pays lointains. Cette épidémie a tué environ 20 millions de personnes, parmi lesquelles Francisco et Jacinta, qui ont contracté la maladie en 1918 et sont décédés respectivement en 1919 et 1920. Lucia est entrée au couvent le 13 juin 1929, dans la chapelle du couvent de Tuy, en Espagne. Lucia eut une autre expérience mystique au cours de laquelle elle vit la Trinité et la Sainte Vierge Marie lui dit, « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père, en union avec tous les évêques du monde, de faire la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, en promettant de la sauver par ce moyen. » Le 13 octobre 1930, l'évêque de Leiria, aujourd'hui Fatima, proclama les apparitions de Fatima authentiques et dignes d'assentiment. La troisième partie du secret ne devait être révélée qu'avec la permission du Saint-Siège. Comme les papes du XXe siècle, l'un après l'autre, refusèrent de révéler le secret, il semblait qu'il serait à jamais perdu dans les archives du Vatican. Selon Lucia, le troisième secret devait être révélé en 1960. Le monde entier attendait avec impatience l'année 1960 et cette année-là, le pape Jean Xil eut le troisième secret. Français le 13 mai 2000, à Fatima, lors de la cérémonie de béatification de Jacinthe et Francisco Marteau, l'annonce surprise est arrivée. Le cardinal Sodano, secrétaire d'État du Vatican, a annoncé, au nom du pape Jean-Paul II, que le Vatican avait l'intention de divulguer le contenu du troisième secret ce jour-là. Le cardinal Sodano a révélé ce qui semblait être une petite partie du secret. Il a parlé du secret contenant la vision d'un évêque vêtu de blanc qui, alors qu'il se frayait un chemin au milieu des cadavres des victimes, tombe à terre, apparemment mort, sous une rafale de coups de feu. Voici donc la vision du troisième secret qui a été divulguée par le Vatican le 26 juin 2000. À gauche de Notre-Dame, et un peu au-dessus, nous avons vu un ange avec une épée flamboyante dans sa main gauche. En l'éclairant, il lança des flammes qui semblaient vouloir enflammer le monde, mais elles s'éteignirent au contact de la splendeur que la Vierge irradiait vers lui de sa main droite. Montrant la terre de sa main droite, l'ange s'écria d'une voix forte, « Pénitence, pénitence, pénitence !» Nous vîmes, dans une immense lumière, c'est-à-dire Dieu, quelque chose de semblable à ce que les gens voient dans un miroir quand ils passent devant lui. Un évêque vêtu de blanc. Nous avions l'impression que c'était le Saint-Père. D'autres évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses, gravissaient une montagne escarpée au sommet de laquelle se trouvait une grande croix de tronc grossièrement taillée, comme ceux d'un chêne-liège avec son écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine et à moitié tremblante, le pas hésitant. Affligé de douleur et de tristesse,
il pria pour les âmes des cadavres qu'il rencontrait sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent des balles et des flèches. De la même manière, moururent les uns après les autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, et divers laïcs de différents rangs et positions. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un aspersoir de cristal à la main. Ils recueillaient le sang des martyrs et en aspergeaient les âmes qui se dirigeaient vers Dieu. L'interprétation officielle du Vatican est qu'il s'agit d'une prophétie de la tentative d'assassinat de 1981 contre le pape Jean-Paul II. Et, bien sûr, la plupart d'entre vous le savent, le cardinal Ratzinger a déclaré que les catholiques n'étaient pas obligés d'accepter cette interprétation. En ce qui concerne ce que le Vatican a révélé, il ne semble y avoir aucune raison de douter qu'il s'agisse en fait d'une partie du troisième secret. Les problèmes, cependant, se manifestent dans d'autres domaines concernant le troisième secret. Il s'agit d'une vision dans laquelle un évêque vêtu de blanc, pris pour le pape, gravissait péniblement une montagne à travers une ville à moitié détruite, suivi par de nombreux catholiques de tout rang. Au sommet de la montagne se trouvait une croix en bois brut, et c'est là que le pape et ses disciples furent tous tués. Cette vision a été expliquée en 2000 comme un symbole des souffrances subies par l'Église au cours du XXe siècle. En fait, le contenu réel de la troisième partie du secret permet de comprendre pourquoi il n'a pas été révélé en 1960, ce qui était largement attendu à l'époque. De toute évidence, le récit de l'assassinat d'un futur pape aurait pu donner lieu à encore plus de théories de conspiration ou même à des attentats contre la vie du pape. Ainsi, il n'a été révélé qu'après la tentative d'assassinat du pape Saint Jean-Paul II le 13 mai 1981. Il faut aussi noter que dans son commentaire sur la troisième partie du secret, le cardinal Ratzinger a déclaré que le secret était révélé dans son intégralité, ce qui aurait dû suffire aux critiques. Le secret ne concerne pas seulement le pape Jean-Paul II. Rappelons qu'à Fatima, la Sainte Vierge a donné 3 secrets. Le premier était la vision de l'enfer, et le deuxième était la prophétie sur la fin de la Première Guerre mondiale et la venue d'une autre, précédée d'un signe dans le ciel, qui est arrivé en 1938, lors d'une étrange apparition d'aurore boréale dans différentes parties du monde avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les 2 premiers secrets ont déjà été révélés il y a des années, mais le troisième a été gardé secret jusqu'en 2000, lorsque le pape Jean-Paul II a demandé au secrétaire d'État du Saint-Siège de le rendre public. Le Vatican a annoncé que le troisième secret parlait d'un évêque vêtu de blanc qui a été abattu par un groupe de soldats qui ont tiré des balles et des flèches sur lui. Jean-Paul II avait l'impression que l'évêque en blanc faisait référence à lui, car il avait effectivement été abattu mais avait survécu à la tentative d'assassinat sur la place Saint-Pierre en 1981. Jean-Paul II, qui avait survécu à la tentative d'assassinat de 1981, croyait que c'était Notre-Dame de Fatima qui lui avait sauvé la vie en détournant la balle ce jour-là. Jean-Paul II s'est rendu ici 3 fois en tant que. Le pape Jean-Paul II a plus tard fait don de la balle, qui avait été retirée de son corps, au sanctuaire. Elle est maintenant logée dans la couronne de perles de la statue de la Vierge Marie de Fatima, abritée dans la chapelle construite sur le site où elle serait apparue aux enfants au centre du grand complexe du sanctuaire. D'éminents dirigeants catholiques, qui auraient vu la lettre originale écrite par sœur Lucie sur le troisième secret, ont insisté sur le fait que tout le contenu du troisième secret n'avait pas été révélé. Ainsi, au fil des années depuis 2000, les spéculations se sont multipliées sur ce qui manquait dans le troisième secret divulgué. Si l'attentat de 1981 contre Jean-Paul II est l'accomplissement du troisième secret, alors nous avons un réel problème avec ce que sœur Lucie a écrit un an plus tard, en 1982. Le 12 mai 1982, un an après l'attentat contre la vie du pape, sœur Lucie écrivait au pape, « Si nous n'avons pas encore vu l'accomplissement complet de la partie finale de la prophétie du troisième secret, nous y allons petit à petit, à grands pas. Si nous ne rejetons pas le chemin du péché, de la haine et de la vengeance, ce sont les hommes eux-mêmes qui préparent leur propre châtiment. » Nous voyons donc qu'un an après l'attentat, sœur Lucie a clairement indiqué que la prophétie du secret n'était pas encore complètement accomplie. Elle a déclaré que le monde avance à grands pas vers un châtiment encore plus grand à cause du péché, et elle-même n'établit aucun lien dans sa lettre avec l'attentat d'un an plus tôt. Il existe 2 manuscrits, mais un seul a été publié en 1957,
juste avant que l'enveloppe contenant le troisième secret ne soit transférée du Portugal au Vatican. L'évêque auxiliaire Venancio du Portugal a momentanément tenu le secret dans sa main. Il en a profité pour tenir l'enveloppe scellée à la lumière. L'évêque Venancio a vu que cette enveloppe contenait une enveloppe plus petite, et à l'intérieur de cette enveloppe plus petite se trouvait un petit morceau de papier plié avec une écriture manuscrite dessus. L'évêque Venancio a pu voir que le troisième secret était composé d'environ 20 à 25 lignes manuscrites sur un petit morceau de papier à marge. En revanche, ce qui a été publié par le Vatican le 26 juin était 4 feuilles de papier, 64 lignes. Il y a 2 textes, mais une description et une explication. Voici comment le père Nicolas Gruner l'explique. Il souligne que chaque fois que Notre-Dame de Fatima donnait une vision aux enfants, elle fournissait toujours l'explication. Le 13 juillet 1917, Notre-Dame de Fatima donna. Les enfants eurent la vision de l'enfer. Même si cette vision semblait aller de soi, Notre-Dame leur donna aussi l'explication, « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » De même, le 13 juin 1917, Notre-Dame ouvrit les mains et une lumière sortit de ses mains. La lumière d'une main tomba sur Francisco et Jacinta, puis monta vers le ciel. Mais la lumière de l'autre main de Notre-Dame se reflétait sur Lucia et se répandit dans la campagne. Lucia dit qu'il comprenait que Francisco et Jacinta seraient bientôt emmenés au ciel et que Lucia devait rester sur terre pour diffuser le message de Fatima. Même si les enfants comprenaient, Notre-Dame expliqua quand même la vision. Elle dit, « J'emmènerai bientôt Francisco et Jacinta, mais toi, Lucia, tu resteras ici un peu plus longtemps pour diffuser la dévotion à mon cœur immaculé. » Il y a donc de bonnes raisons de croire que le troisième secret peut être structuré selon les mêmes lignes. Le texte de 64 lignes diffusé le 26 juin était la vision, mais on ne nous en a toujours pas donné l'explication, qui est peut-être contenue dans le texte de 23 lignes. Cela peut faire référence à la crise de la foi de notre temps, surtout si la ville à moitié ruinée dont il est question dans la vision représente la cité de Dieu, l'Église catholique. Voici ce que le pape Jean-Paul II a dit en 1980, lors d'une visite à Fulda, en Allemagne. Interrogé sur le troisième secret, il a répondu, « S'il existe un message dans lequel il est dit que les océans inonderont des pans entiers de la terre, que d'un moment à l'autre des millions de personnes périront, il n'y a plus de raison de vouloir vraiment publier ce message secret. Beaucoup veulent savoir simplement par curiosité ou par goût du sensationnalisme, mais ils oublient que savoir implique pour eux une responsabilité. Il est dangereux de vouloir satisfaire sa curiosité seulement si l'on est convaincu que l'on ne peut rien faire contre une catastrophe qui a été annoncée. Le secret le mieux gardé du XXe siècle, le secret nourrit les spéculations. On a beaucoup spéculé sur le contenu de ce troisième secret. Certaines déclarations de Lucie, se plaignant que le Saint-Père n'ait pas fait la consécration à Marie demandée par la Sainte Vierge, ont laissé penser que le troisième secret contenait des prédictions apocalyptiques que les papes préféraient garder pour eux-mêmes afin d'éviter la panique. Après l'attentat, le pape Jean-Paul II a commencé à changer de personnage. Il est devenu le pape de Fatima, allant même jusqu'à faire un pèlerinage sur le lieu et à placer la balle qu'il avait blessée dans la couronne de l'image en signe de remerciement pour la protection maternelle de la Vierge. Il a déclaré qu'une main a appuyé sur la gâchette et une autre main a guidé la balle. Il est en effet étonnant de constater comment la balle a pu traverser son corps dans des zones très sensibles sans toucher aucun organe vital. Il faudra près de 20 ans avant que le pape ne publie le secret. Il y eut un effort pour le publier en 1984, et une autre tentative de révélation du secret eut lieu le 13 mai, en commémoration de l'anniversaire de la première apparition. Comme la Russie était spécifiquement mentionnée dans les premières parties du message, l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a donné lieu à de nouvelles spéculations. Le message de l'ange demandant la pénitence pour éviter les catastrophes terrestres doit être pris à cœur. Le message de Fatima est cohérent avec le message révélé dans le troisième secret. La prière et la dévotion à la Sainte Vierge doivent être associées à la pénitence. Marie peut éviter les catastrophes en raison de sa relation spéciale avec son fils. Le troisième secret est souvent associé à la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II. Il est ainsi identifié comme l'évêque en blanc vu par les enfants.
Mais la prophétie semble être bien plus grande que cela. La leçon la plus profonde est peut-être que la prière et la pénitence doivent être pratiquées comme la meilleure protection possible contre une apostasie générale. L'apostasie est le péché de renier la foi. Ce qui était autrefois un moyen d'échapper à la mort par la persécution est devenu presque une mode dans de nombreux pays occidentaux. Il semble populaire ou cool de ne pas aller à l'église et de ne pas être affilié à une religion organisée. Curieusement, la montée de l'apostasie n'a pas mis fin à l'ère des martyrs. Le XXe siècle a été témoin, au contraire, d'une multiplication des martyrs, tant du clergé que des laïcs. La Russie elle-même s'est avérée être un pays riche en martyrs et en persécution du christianisme. L'exhortation de la Sainte Vierge à la prière et à la pénitence n'a pas été suffisamment écoutée, et elle n'a donc pas pu intervenir comme elle l'aurait souhaité. La conversion de la Russie manque encore à Fatima. Marie a demandé au berger de prier pour le Saint-Père. Son message lui serait difficile mais aussi source de consolation et de force. Ce qui est clair à propos du secret, c'est qu'il s'agit d'un appel à la prière pour les évêques, et en particulier pour le pape. L'Église du XXe et maintenant du XXIe siècle est une Église qui fait face à la persécution et a besoin de la protection de la prière et du manteau de Marie. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Le troisième secret est-il déjà dévoilé? Au Japon, la divulgation par le Vatican du prétendu troisième secret n'a pas apaisé la curiosité au milieu des allégations selon lesquelles tout n'avait pas été rendu public. Dans les années 1970, la Sainte Vierge elle-même semblait l'avoir confirmé dans ses apparitions à Sœur Agnès Katsuko Sasagawa à Akita, au Japon, où sa statue en bois a pleuré 101 fois et où elle a également révélé un châtiment conditionnel, terrifiant en effet, si l'humanité ne se convertissait pas. En 1988, le cardinal Ratzinger, celui qui allait devenir le pape Benoît XVI, déclara que les messages de Fatima et d'Akita étaient essentiellement les mêmes. En 1984, juste avant de prendre sa retraite, l'évêque diocésain de Nagata, au Japon, Mgr John Shojiro Eteo, en consultation avec le Saint-Siège, écrivit une lettre pastorale dans laquelle il reconnaissait comme authentiques les événements mariaux survenus à Akita de 1973 à 1981. En 1988, le cardinal Ratzinger, futur pape, approuva Akita comme étant fiable et digne de foi. Dans sa lettre pastorale, Mgr Ido déclarait, après les enquêtes menées jusqu'à aujourd'hui, on ne peut nier le caractère surnaturel d'une série d'événements inexplicables relatifs à la statue de la Vierge honorée à Akita. En conséquence, j'autorise tout le diocèse qui m'a été confié à vénérer la Sainte Mère d'Akita. La compréhension des événements qui se sont déroulés à Akita est cruciale pour dévoiler la pleine signification du troisième secret de Fatima. Qu'a révélé exactement la Sainte Mère à Akita? Les messages reçus par Sœur Agnès sur les terres sacrées du couvent sont profondément liés au message de Fatima, offrant un aperçu profond des avertissements divins pour le monde. Le premier message, qui a été donné à Sœur Agnès le 6 juin 1973, était un appel à la prière et au sacrifice, visant à apporter la gloire à Dieu le Père et à assurer le salut des âmes. La Sainte Mère a exhorté les fidèles à s'unir dans la prière, les appelant à vivre une vie d'altruisme et de dévotion pour protéger l'humanité des conséquences du péché. Le deuxième message, reçu le 3 août 1973, a poursuivi ce thème, soulignant l'importance de. Il s'agissait d'un appel urgent à la conversion et à l'expiation, alors que le monde était au bord du désastre. Cependant, c'est le troisième et dernier message, délivré le 13 octobre 1973, l'anniversaire des dernières visions et du miracle de Fatima, qui a semblé dévoiler la dernière pièce du troisième secret de Fatima, offrant un avertissement effrayant et qui donne à réfléchir à toute l'humanité. Ce message donne un aperçu d'un avenir terrible à moins que l'humanité ne se repente et ne se tourne vers Dieu. Les paroles de la Sainte Vierge étaient crues et pleines d'un immense sentiment d'urgence et de tristesse. Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera à toute l'humanité un châtiment terrible. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'en aura jamais vu auparavant. Le feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils.
Chaque jour, récitez les prières du rosaire avec le rosaire. Priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le message dresse un tableau brutal du sort du monde, exhortant tous les croyants à se réfugier dans le rosaire et le signe du Christ, car ce seront les seuls moyens de salut dans les jours sombres à venir. La Sainte Vierge a également révélé l'infiltration du mal au cœur même de l'Église, prédisant des divisions parmi les plus hauts rangs du clergé. Le message met en garde contre les cardinaux qui s'opposent entre eux, les évêques qui s'affrontent et les prêtres qui honorent la Sainte Vierge qui sont méprisés et persécutés par leurs propres confrères du clergé. Même la sainteté de l'Église et de ses autels serait profanée, et beaucoup abandonneraient leur vocation, attirés par les tentations du diable. L'œuvre du diable s'infiltrera jusque dans l'Église, de telle manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à d'autres cardinaux, et des évêques s'opposer à d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront vandalisés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromis, et le démon poussera de nombreux prêtres et âmes consacrés à quitter le service du Seigneur. Le démon s'en prendra particulièrement aux âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour eux. Cette prophétie déchirante fait écho au sentiment croissant de troubles et de crise spirituelle au sein de l'Église et du monde en général, alors que les forces du mal travaillent sans relâche pour saper la foi. La Sainte Mère a exprimé sa profonde tristesse face à la perte d'âmes, qui serait la conséquence inévitable si l'humanité continuait dans ses voies pécheresses. L'avertissement était clair, si les péchés du monde se multipliaient en nombre et en gravité, il arriverait un moment où aucun pardon ne serait plus possible. L'authenticité et la gravité des messages d'Akita ont été confirmés par MGRETO, qui, après un examen attentif, a déclaré, quant au contenu des messages reçus, il n'est en rien contraire à la doctrine catholique ni aux bonnes mœurs. Quand on pense à l'état actuel du monde, l'avertissement semble y correspondre sur de nombreux points. MGRETO a également partagé qu'il lui a fallu 8 ans pour reconnaître officiellement les événements d'Akita, étant donné le poids profond des messages confiés à sœur Agnès. Il a été guidé par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui affirme que seul l'évêque local a l'autorité de reconnaître de tels événements comme authentiques. L'évêque Théo a également souligné que les messages d'Akita reflétaient les avertissements donnés à Fatima, réitérant la nécessité de la prière, de la pénitence et de la conversion. Cependant, il a souligné un point crucial, le châtiment catastrophique décrit à Akita n'était pas inévitable mais conditionnel. Le message de la Sainte Mère a clairement indiqué que le châtiment pourrait être évité si l'humanité se repentait et cherchait à s'améliorer, soulignant la miséricorde de Dieu, qui est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui. Comme l'a dit la Sainte Mère, si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, les terribles conséquences s'ensuivront. Cette nature conditionnelle du châtiment laisse ouvert l'espoir de miséricorde et de salut, à condition qu'il y ait un véritable repentir et une transformation des cœurs. Ainsi, les messages d'Akita sont une puissante continuation et un achèvement des avertissements donnés à Fatima. Ils nous invitent à prendre en compte l'urgence de la prière, de la pénitence et de la conversion de la Sainte Mère. Ce n'est qu'à travers ces actes de dévotion et de foi que nous pouvons espérer éviter la tragédie qui menace le monde.